Talmud fourmille en anecdotes sur des rencontres philosophiques et religieuses entre des rabbins de l'époque talmudique, il y a 2000 ans, et des grandes personnalités, des empereurs romains ou divers rois. Et notamment, il y a toute une série d'anecdotes dans le Talmud que nous allons commenter avec le rabbin Raphaël Sadin, toute une série d'anecdotes sur des rencontres entre les rabbins et Alexandre le Grand. D'ailleurs, Alexandre le Grand était très fasciné par les rabbins et il existe une célèbre représentation d'une rencontre qu'il a faite, souvent montrée dans l'iconographie, une rencontre qu'il a faite avec les rabbins de Jérusalem, puisqu'on dit qu'en allant à Jérusalem qu'il avait l'intention de conquérir, voire de détruire, il a rêvé, et dans son rêve, il a vu un grand prêtre. Et le lendemain, il arrive sur le terrain, qui est-ce qui se présente à la tête de la délégation juive? Un grand prêtre. Bon. Donc il a eu du respect, il a considéré que c'était envoyé par le ciel, et il s'est entretenu avec eux, et selon le Talmud, il leur a posé 10 questions. D'abord, est-ce que la distance est plus grande de la terre au ciel ou d'est en ouest? Ils répondirent, c'est la même chose. Seconde question, que faire pour bien vivre? Se mortifier. Que faire pour bien mourir? Vivre trop bien. Que faire pour être bien vu? Contester le pouvoir. Qu'est-ce qui a été créé en premier, les cieux ou la terre? Ils répondirent, il est écrit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, donc les cieux en premier. La première question, est-ce que la distance entre le ciel et la terre est plus grande que la distance entre l'Est et l'Ouest? Effectivement, je reviens juste très rapidement sur ce que vous avez dit. Le judaïsme est reconnaissant à Alexandre de ne pas avoir détruit Jérusalem, au point où c'est un des rares noms non-juifs qui est attribué à des rabbis Alexander. Les juifs donnent comme nom à leur enfant Alexandre. C'est ça, des rabbins qui s'appellent Alexandre dans le Talmud, et puis notre très cher ami, le grand rabbin Alexandre Safran, l'occasion de le voir, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Qu'à la suite de ça, beaucoup de juifs se sont appelés Alexandre. C'est un prénom juif très répandu. Tout à fait. Alors les commentateurs du Talmud qui ne prennent jamais les choses à la lettre, la question d'Alexandre, elle est fondamentale. Est-ce que la proximité de l'être, du réel, de la matière, est plus proche que la proximité du ciel? En d'autres termes, est-ce que l'homme est plus proche fondamentalement, ontologiquement, dans son essence, des données spirituelles ou des données matérielles? Et la réponse que donnent les rabbins à Alexandre, et on va voir qu'ils donnent après une autre réponse pour eux-mêmes. La réponse, c'est la seule fois où ils ne donnent pas la vraie réponse. C'est une réponse diplomatique. Alors on va voir que ce n'est pas que diplomatique. Ils disent que le rapport au ciel est plus proche. La distance entre la terre et le ciel est plus proche que de l'Est à l'Ouest. Mais on parle ici dans le fondement ontologique de l'homme. Et on dit que l'homme, en vérité, est plus proche de Dieu que de la matière. On peut dire, dans un certain sens, pour actualiser les choses, entre l'Est et l'Ouest, pris au sens politique du terme, il y a une grande distance entre le communisme et le capitalisme. Il y a encore aujourd'hui, des conflits souvent très graves. Alors ce qu'on veut dire, c'est ce suivant, la distance qui sépare les hommes des hommes, qui sépare les idées des hommes des idées d'autres hommes, est plus grande que celle qui sépare l'homme du ciel. Et aujourd'hui, on pourrait dire nord-sud plus que ouest-est, c'est la même question. Les conflits sont plutôt nord-sud aujourd'hui. Mais effectivement, il y a une évidence, il y a le rapport vertical, le fait qu'il y a une sorte de résonance. Quand l'homme essaie de s'arracher un petit peu de la matière, qu'il regarde un petit peu au-dessus de lui, il y a une sorte de proximité, d'intimité, de fraternité avec l'éternité, avec la vérité, avec la parole divine, beaucoup plus quelque part que dans le rapport politique horizontal. Et c'est ce que disent les rabbins quand on leur a demandé si elle était plus proche ou pas. Alors ils ont dit c'est la même chose. Tout à fait. Le rapport que vous avez horizontalement avec votre prochain peut être aussi proche que le rapport que vous pouvez avoir avec Dieu. Il ne faut jamais séparer les deux. Pour celui qui pratique la Torah, on ne peut pas dire d'un côté il y a Dieu derrière l'être et un rapport avec le monde qui est séparé du rapport à Dieu, etc. Mais les deux sont la même chose. Ça veut dire que quelqu'un qui est éminemment spirituel doit être éminemment fraternel. Alors il faut expliquer cette question parce que Alexandre le Grand a l'air de connaître bien la Torah. Il y a 2 textes dans le livre de la Genèse. Dans le premier, on dit « Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz ». Au début, Dieu créa les cieux et la terre. Au chapitre suivant, on dit « Voici l'histoire du monde
le jour où Dieu a créé la terre et les cieux. On ne sait pas qui a été créé en premier. Est-ce que le but de la création est le corps ou le but de la création est plutôt l'esprit? C'est une autre question. Mais ici, ce qui est posé fondamentalement, c'est en vérité, vous avez dit que ce n'est pas d'actualité, c'est éminemment d'actualité. Parce que si on va au fond des choses, quand on a une discussion entre des savants et des savants talmudiques, entre le monde moderne et le monde de la Torah, on arrive toujours à la même question. Deux visions du monde. Est-ce que fondamentalement nous sommes les enfants de la poussière d'étoiles, comme disent les astronomes? C'est-à-dire qu'avant tout, il y a de la matière, la théorie du Big Bang disant qu'au début, il y a un petit point concentré avec des milliards de degrés de chaleur, d'énergie, et que cette explosion du Big Bang, en se refroidissant, va créer les premiers atomes, qui va faire la gravitation universelle, qui va créer les premières galaxies. Le minéral va créer du végétal, le végétal va créer de l'animal, l'animal va créer un singe qui va ressembler à l'ancêtre de l'homme, l'homme va descendre du singe, l'homme va commencer à penser, créer des idées, de la pensée, de la culture, de la religion, et au bout de la pyramide, on a Dieu. Une façon de voir le monde qui ne refuse pas la spiritualité, mais qui a comme base dans cette façon, dans ce film, dans ce scénario, ce qui est originel, c'est la matière. La matière est génératrice de la spiritualité. Et on a la façon thoraïque de voir les choses, qui dit « Istakla be'oraita be'barait alma ». Il faut traduire Dieu a regardé la Torah pour créer le monde. Tout à fait. Donc, s'il a regardé la Torah pour créer le monde, c'est que la Torah est antérieure au monde. Oui. Ça veut dire que l'esprit est avant l'être. C'est ça. C'est-à-dire que, et c'est très important. Ce qu'on pourrait appeler, pour parler comme Jean-Paul Sartre, l'existence précède l'essence, disait Jean-Paul Sartre. Oui. Mais l'existence précède l'essence, chez Jean-Paul Sartre, profondément, voulait dire exister, c'est-à-dire s'arracher de l'être. Cet arrachement de l'être va créer des concepts. Nous croyons que l'essence précède l'existence. Pas forcément. Nous sommes assez d'accord avec Sartre au sens que exister, au sens étymologique, exister, ça veut dire sortir du stance, sortir de l'être. C'est ce qui permet à l'homme et pas à l'animal de pouvoir générer des idées. Ce n'est que parce que l'homme est capable de s'arracher à la matière qu'il peut penser. Ça, c'est vrai, mais nous posons la question à Jean-Paul Sartre. Donc c'est l'homo sapiens, c'est l'homme savant. Voilà, l'homme savant. Mais nous posons la question à tous ces philosophes en disant, mais comment se fait-il que l'homme existe? Comment se fait-il que l'homme est capable de s'arracher de la matière alors que toutes les autres formes de la création ne sont pas capables, elles sont limitées à leur matière? Et on dit c'est parce que c'est le pouvoir de ce qu'on appelle dans la Kabbalah de la Haka'a. Haka'a, ça veut dire un coup. C'est la rencontre entre le spirituel et le matériel. On pourrait dire un choc. Un choc, très bien. Un choc, exactement ce qu'on appelle le Big Bang. Le Talmud en parle en parlant du coup qui frappe. Du coup qui frappe. Ça veut dire que l'homme s'arrache de la passivité, du sommeil, de la somnolence, parce qu'il est en contact avec quelque chose qui le dépasse, qui est antérieur à lui-même, à son histoire biologique, qui fait qu'il est capable d'être double, et donc de penser, de générer des idées, et donc d'être libre. Parce que c'est deux façons de voir le monde. Est-ce que l'esprit est avant la matière ou la matière avant l'esprit? Ça voulait dire qu'il faut traduire, est-ce que le ciel précède la terre, lequel a été créé en premier? La réponse est que si on dit que c'est la terre, ça veut dire tout naît de la matière, nous ne sommes que de la matière devenue intelligente. Tandis que si on dit que c'est le ciel qui a été créé d'abord, c'est qu'il y a en nous quelque chose de céleste, de divin. Tout à fait. Et ça veut dire la possibilité, je pense, qu'il est très difficile de défendre l'idée de liberté avec la façon classique, contemporaine, de penser que la matière est à l'origine de tout. Parce que si la matière est à l'origine de tout, tout est déterminé par l'évolution de la matière. Je ne vois pas pourquoi on ferait un reproche à Hitler et on ferait des éloges à Moshe Rabbeinu, à Moïse. L'un est un atome qui a suivi un itinéraire qui est psychanalytique, sociologique, tous les hic qu'on veut, qui ont créé un être déterminé, et l'autre a créé... Donc il n'y a plus de différence fondamentale. Alors que si on dit qu'avant, il y a quelque chose, il y a une liberté qui est donnée à l'homme d'adhérer au pourquoi il a été créé, ou bien de refuser le pourquoi il a été créé, l'homme est libre de choisir de se laisser aller à son désir, de se laisser aller à son instinct, ou de choisir de s'arracher à ses pulsions pour essayer d'être conforme au projet divin de pourquoi il a été créé. Oui. Alors, à cette première question d'Alexandre le Grand, les rabbins répondent que c'est la même chose. La distance entre le ciel et la terre et l'est et l'ouest, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là? Que le rapport au divin ou le rapport à l'humain, disons que la théologie et la sociologie ont la même valeur. Ça, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il y a ça c'est la première question, il y a dans le rapport à l'humain, dans le rapport à l'autre, quelque chose d'aussi fondamental qu'au rapport au Dieu. Ça c'est la deuxième. Troisième question, quand il pose la question, est-ce que la lumière est avant les ténèbres, le néant, ou plutôt les ténèbres sont-elles antérieures aux lumières, ils ont répondu, c'est une question qui n'a pas été résolue. C'est bizarre. C'est bizarre, parce que quand on lit la Torah, c'est ce que dit le Talmud d'ailleurs, quand on lit la Torah, il dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était tohu bohu et ténèbres ».
Donc au début, il y a eu du néant, il y a eu des ténèbres. Tout à fait. Il y a eu la matière opaque, il n'y a rien eu d'autre. Le début est complètement obscur. Votre étonnement a déjà plus de 2000 ans, puisque le texte lui-même dit c'est bizarre qu'il n'ait pas répondu que le néant est avant. Voilà. Alors, et après, la Gemara elle-même, le Talmud nous dit qu'en vérité, le néant est antérieur à la lumière. Mais les commentateurs disent une chose très intéressante. Ils disent parce que dans la réponse, ce n'est pas juste un embarras, c'est une réponse qui nous dit que la lumière et les ténèbres sont intrinsèquement liées. C'est-à-dire que les ténèbres n'ont pas de statut ontologique en soi. Ça, c'est une grande question qu'on se pose toujours. Est-ce que la lumière, c'est une absence d'obscurité, ou est-ce que l'obscurité, c'est une absence de lumière? Tout à fait. C'est-à-dire que c'est lié, mais ça va plus loin que ça. Ça veut dire qu'en vérité, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'accès à l'idée sans passer par l'épreuve du néant. Et ça, la Kabbalah, la mystique juive l'explique, puisque quand Dieu a voulu créer le monde, il y avait ce qu'on appelle le Or En Sof, la lumière infinie de Dieu, et que cette lumière infinie de Dieu ne laissait pas la place à la création. Et donc Dieu a fait une sorte de trou, qui est comme un pic d'épingle, oui. mais que ce petit trou de rien du tout. Un vide, il a créé un vide, dans la lumière éternelle. On peut imaginer ça très bien. Vous avez une lumière au milieu, vous avez un rond qui est obscur. Il a retiré, on dit que la lumière dans la Kabbale s'est retirée sur les bords, pour laisser une place à la non-lumière, c'est-à-dire à l'être humain. C'est-à-dire à la création, à l'être. Mais ce petit point qui est à l'échelle du cosmos des milliards d'années-lumière, c'est un petit point dans l'océan Pacifique, c'est rien, c'est comme un épingle dans l'océan Pacifique. Mais c'est l'espace gigantesque dans lequel nous vivons. Donc ça veut dire qu'avant toute chose, il y a de l'absence, il y a du radicalement vide, il y a du néant, il y a des ténèbres. Et il faut, le travail de l'homme, de l'humain justement, c'est d'essayer de reconduire, de réintroduire cette lumière divine qui s'est exilée au cœur même de ce néant. Donc l'acte même de penser, l'acte même de réfléchir, l'acte même de générer des idées doit passer par l'épreuve du vide. Bon, au fond, les rabbins, ils se sont un peu défilés, les rabbins du Talmud, parce qu'il est évident que la réponse n'est pas valable. On ne peut pas dire que la distance qu'il y a d'est en ouest, de San Francisco à Paris, par exemple, elle est équivalente à la distance qu'il y a entre la Terre et le ciel, qui se chiffre en milliards d'années-lumière. Donc, on nous dit dans le Talmud, les rabbins ont donné cette réponse en sachant que c'était un peu pour endormir la question. Ils ont donné cette réponse parce qu'ils ne voulaient pas qu'il leur pose une question que, d'après les rabbins, un homme ne doit pas se poser, à savoir 4 questions fondamentales. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce qu'il y a avant? Qu'est-ce qu'il y aura après? Ce sont les questions qu'on ne doit pas se poser. Très curieux, ces 4 questions. Oui, ça c'est très important, parce que le Talmud nous dit, attention à une sorte d'anthropologie, d'anthropomorphisme, ça veut dire une sorte de projection de la pensée humaine vers des sphères divines. Ça, c'est la pire des choses. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'élégance, la retenue. D'accepter nos limites. D'accepter la limite, et surtout que cette acceptation de la limite de la connaissance va nous donner accès à une connaissance supérieure qui ne va pas être dans le non-dit, qui ne pourra pas être formulée. Mais si on formule tout, si on démocratise tellement la connaissance, au point où tout est disible, où tout est explicable, on tue dans l'œuf le génie de la pensée. Le génie de la pensée, c'est d'être capable de frôler des dimensions du sens qui excèdent l'esprit humain. Sinon, on est dans la platitude de l'évidence, et on n'est pas dans le génie de la poésie qui est capable de convoquer quelque chose, de sentir, de pressentir une dimension du sens qui excède la pensée, qui est elle-même à l'origine même du pouvoir de penser. Autrement dit, dans le judaïsme, on peut se poser toutes ces questions, mais il y a un moment où il est absurde, voire blasphématoire, de se les poser. Voilà, la réponse que les rabbins ont faite à Alexandre, c'est la réponse à la première des 10 questions. On a encore du chemin à faire, on le fera dans notre prochaine émission. Merci Raphaël Saint-Denis.